On a souvent parlé à notre émission de l'importance de la communication en affaires. La communication, ça ne veut pas dire seulement les mots qu'on utilise, le verbal, mais il y a également le non-verbal qui est aussi, sinon plus important. On va revenir sur cette notion en voyant pour quel type de professionnel on peut l'appliquer. On a deux invités avec nous, Linda Valade, qui est synergologue de Vérum, et Martin Boisjoli, qui est vice-président, lui, de l'Académie de massage scientifique. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ben oui, parce que le non-verbal, évidemment, quand on est un professionnel, il faut l'appliquer dans notre travail. Ça peut être très utile, il y a différentes façons de le voir. Mais si on revenait un peu sur le champ, votre champ d'activité, Madame Valade, oui. et l'entreprise Vérum aussi. Mais l'entreprise Vérum, en fait, sa mission première est de donner accès à 100% de la communication à notre clientèle. Donc, quand je parle de 100% de la communication, évidemment, on utilise facilement les mots, on sait comment utiliser les mots, l'intonation, on la manipule très bien. Mais quand on parle du non-verbal, qui représente quand même 55% de l'accessibilité à la reconnaissance de l'émotion chez l'autre personne, donc c'est cet aspect... Plus que la moitié, 55%. Absolument, plus que la moitié. C'est plus que le verbal. Oui, exactement. Donc, quand on donne accès, en fait, par la lecture du non-verbal chez notre interlocuteur. Donc, c'est très important. Oui, de se priver de ce 55%-là de la communication, hein, évidemment, ce ne sera pas une très bonne idée. Non. Ah, il faut l'exploiter. C'est votre champ d'activité, c'est votre spécialité. Et ça va être utile, par exemple, quand on négocie en affaires, évidemment. Absolument, absolument. Je vous dirais, il y a deux grandes familles, en fait, au niveau de la communication non-verbale, qu'on s'intéresse, en fait, des gens qui s'intéressent à la communication non-verbale, je vous dirais, au niveau de la sécurité. Donc, les gens qui sont en quête de vérité, qui souhaitent décoder un peu le langage non-verbal pour avoir accès, en fait, faire immerger la vérité. Et il y a tout l'aspect dans le milieu des affaires qui, eux, en fait, la communication non-verbale leur permet de mieux comprendre leur clientèle. On n'est pas en train d'interroger un suspect, pas du tout. Mais c'est l'authenticité qu'on recherche finalement. Exactement. Et la création de relations de confiance, c'est bien comprendre l'autre au-delà de ses mots pour pouvoir répondre davantage à ses besoins. Donc, il y a un milieu où c'est l'interrogatoire et en affaires, c'est plutôt l'entrevue. Donc, c'est les deux grands axes qu'on utilise. Absolument. Et c'est la même chose, c'est la même communication, c'est juste la façon, je pourrais dire, c'est ce qu'on recherche au bout qui est différent. C'est l'objectif, exactement. Mais la formation de base est la même. Le corps communique de la même façon, qu'on soit en interrogatoire ou en entrevue. Donc, on apprend, en fait, les notions de base, bien comprendre le corps de la communication à travers la gestuelle. Et ensuite, selon nos objectifs, on va orienter notre stratégie en communication. Et vous, M. Boisjoli, parlez-nous un peu de votre entreprise. Donc, on est dans le domaine de la massothérapie, c'est ça? Tout à fait. Académie de massage scientifique, le plus gros réseau de formation de massothérapeutes au Québec. On a 7 écoles de formation. Donc, on s'est intéressé à la synergologie parce que dans la formation comme telle du massothérapeute, c'est important qu'il soit capable de reconnaître vraiment la communication non verbale. Quand on consulte un massothérapeute, il va nous poser des questions pour savoir quels sont nos problèmes de santé. On va répondre verbalement, mais c'est pas suffisant. Il faut regarder le non-verbal aussi. Tout à fait. Juste quand on est à l'accueil, quand on va chercher le patient à l'accueil, c'est la poignée de main. Ça nous en dit beaucoup. Si la poignée de main, la personne veut nous tenir éloignés, oups, on se dit peut-être qu'elle veut pas qu'on rentre dans sa bulle. Puis vous savez, la massothérapie, c'est vraiment une thérapie de proximité par le toucher. Donc, on va porter une attention particulière à gagner mieux sa confiance ou à mieux expliquer notre plan de traitement pour que la personne se mette en confiance et qu'on ait la permission d'entrer dans sa bulle et puis de faire un traitement qui soit adéquat. Donc, vos gens sont formés pour des détails comme celui-là. Juste la façon dont on nous serre la main, ça va donner déjà des informations à votre personne. Oui, il y a aussi toute la mimique du visage, quand on va voir les gens, si les gens sont crispés, si les gens ont les traits tirés, ça peut nous indiquer s'ils vivent du stress ou de la fatigue. Il y a tout le niveau de la douleur aussi, quand la personne bouge, si elle fait des mimiques de douleur, là, ça peut nous indiquer justement le niveau de douleur de la personne. Alors, ça va très loin. Ça, c'est le genre d'indices, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais des éléments qui sont très révélateurs pour vous. Dans le non-verbal, on voit la poignée de main, c'est un très bon exemple. Le visage, peut-être aussi la posture aussi, c'est le genre de choses que vous regardez, ça. Et tous les éléments aussi qui sont au niveau non-verbal, qui sont inconscients, parce qu'il y a beaucoup de communication inconsciente là, au niveau du non-verbal. Au niveau du visage, les expressions, les petits muscles qui vont remonter sous les yeux, les mimiques qu'on va faire. Donc ça, ce sont des gestes qu'on ne peut pas contrôler. Donc, ils sont très révélateurs de l'état interne de l'individu. Et ça, ce sont des outils qu'on transmet à des gens dans le domaine, comme M. Boisjoli, dans le domaine de la santé,
pouvoir bien comprendre l'état émotionnel de l'individu. Et là, évidemment, vous parliez de la proximité entre le patient et son thérapeute, mais c'est bon dans n'importe quel domaine professionnel, finalement. Oh, aussitôt qu'on a échangé avec des gens, on peut Absolument. utiliser le non-verbal. Et je vous dirais, M. Quentin, même au-delà du domaine professionnel, dans la relation entre humains, de bien comprendre l'autre, bien éviter beaucoup de jugements, Souvent, Ça, c'est important, les jugements. On fait un jugement hâtif, et là, ça va orienter du mauvais côté tout le reste de la relation. Et être conscient de sa propre communication aussi. Si je perçois chez l'autre, la personne se retire un petit peu, mais je vais être davantage consciente de qu'est-ce que moi j'ai donné comme message. J'ai peut-être provoqué ça, effectivement. Exactement. Vous restez avec nous. On fait une courte pause, on poursuit notre conversation dans un instant. Merci. Nos invités aujourd'hui à PME en action, Linda Valade, qui est synergologue de Vérum, et Martin Boisjoli, qui est vice-président de l'Académie de massage scientifique. Et on donne des applications, si on veut, de bien connaître le non-verbal, de savoir lire un peu dans nos relations avec les gens ce que le non-verbal va nous dire, l'importance que ça peut nous donner. On disait tantôt dans le premier segment que dans la communication totale, 55% c'est le non-verbal, c'est plus que la majorité. Puis si on regarde ça ensuite, il y a d'autres, on a décortiqué ça selon certaines études. Il y a 38%, qu'est-ce que c'est exactement? L'intonation de la voix. L'intonation, ça c'est important aussi. La façon que j'utilise les mots, en fait. Et le dernier 7%, c'est? Ce serait les mots, le choix des mots qu'on utilise. Exactement. Alors l'intonation est moins importante que le non-verbal, en termes de place, si on veut, dans la communication. Ce qui est intéressant aussi dans cette étude-là, qui a été faite par le docteur Albert Méribian, en fait, c'est que l'utilisation des mots, on en a pleinement conscience et on le choisit. On choisit les mots qu'on va utiliser. L'intonation, on a un petit peu de contrôle quand même. On est capable de contrôler un peu l'intonation. Et la gestuelle, contrairement à ce qu'on croit, et qui est la plus importante, 55 d'impact qu'elle a chez l'autre. Et cette gestuelle-là, elle est peu contrôlable. On croit qu'on est capable de contrôler beaucoup les gestes, mais contrairement à ce qu'on croit, on contrôle les gros morceaux, les jambes, les bras, le torse, mais en fait, tout le reste est beaucoup plus inconscient. Donc, si on prend votre cas, par exemple, quelqu'un viendra voir un de vos massothérapeutes, il est un peu refermé sur lui, il sait qu'il va avoir à communiquer avec le massothérapeute, qui va lui poser des questions sur son état de santé. Il va dire, bon, je dirais pas que c'est grave actuellement, mon dos, je veux dire que c'est moins grave que ça, puis je vais avoir un ton relax, même si ça m'inquiète beaucoup. Hein? Alors là, le non-verbal va le trahir. Exactement. Hein? Ça peut être le genre de choses comme je pratique encore en clinique, et j'avais un cas où j'ai demandé à une femme qui semblait visiblement fatiguée et préoccupée. Alors, lors de l'entrevue, je lui demande, je dis, Madame, je dis, êtes-vous stressée? Y a-t-il des choses qui vous stressent? Et là, d'emblée, elle fait non, et elle se recule comme ça. Un geste de protection, hein, c'est ça? Et ce qui est important là-dedans, c'est que oui, on a détecté le malaise, mais c'est pas de mettre le focus sur le malaise, parce que la dernière chose que vous voulez en massothérapie, c'est de vous sentir jugé. Bien oui. On est là pour établir une communication authentique. Et c'est ce que j'ai aimé de Vérum, c'est pas juste l'enseignement du langage non-verbal qui nous a été fait, c'est du moment où on détecte un malaise comme ça, c'est tout comment on est capable de faire la place pour l'authenticité, pour laisser la personne aller chercher vraiment la vérité. Donc le non-verbal vous parle, mais ensuite, il faut savoir comment agir avec ce qu'on a appris. Donc, ce qu'on a fait dans ce temps-là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé quelques petites questions. Ça semblait plus difficile à la première séance. J'ai respecté le choix qu'elle reste, disons, plutôt fermée. Mais ça n'a pas été long. Quand on a travaillé le dos, où on pèse sur des muscles qui sont clés au niveau de la respiration et du stress, où la personne a commencé à dire « Ouais, c'est vrai, je vis certaines émotions, je vis ça. » Donc, c'est souvent comme ça se passe en massothérapie. Oui, mais il faut l'utiliser, savoir l'utiliser, le non-verbal, parce que vous avez parlé, les gens ne veulent pas être jugés. Et ça, imaginez-vous, vous allez dîner avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais vous savez qu'il est psychologue. On est donc stressé parce qu'on se dit d'un coup qu'il se met à nous analyser. C'est un peu la même chose quand on fait affaire avec quelqu'un qui connaît le non-verbal. Alors, il ne faut pas que ça passe, parce que là, ça brouille complètement la communication. Exactement, c'est la dernière affaire. Oui. Dans le fond, notre but en massothérapie, un vrai bon traitement de massothérapie, c'est vraiment la capacité qu'on a d'adapter le traitement aux besoins, aux attentes et à la problématique de la personne. Plus on est capable d'aller chercher d'informations qui va nous renseigner sur la situation réelle de la personne,
mieux on va être capable d'adapter notre traitement. Et c'est ce qui donne la massothérapie de qualité. Donc, c'est pour ça que, pour moi, le langage non-verbal, c'est vraiment un incontournable. Oui. Et puis, il faut dire, dans votre industrie, la massothérapie, maintenant, a ses lettres de noblesse. Il y avait des doutes dans le passé. On n'était pas certain de son efficacité pour diminuer le stress, par exemple. Hein, on voit les bienfaits. Et là, dans les milieux de travail, on utilise de plus en plus ça, parce qu'on le sait, les employés sont stressés. C'est vraiment une profession d'avenir, je dirais. Il y a tous les cabinets privés, il y a toute l'hôtellerie et les spas. Il y a très peu d'hôtels au Québec qui n'offrent pas un service en massothérapie. Il y a des nouvelles niches comme Onco-massage. On parle de massage sportif avec toute la remise en forme. Massage en milieu de travail, c'est une des spécialisations de la massothérapie qui, je vous dis, va prendre la plus grande essor. Parce que le stress en milieu de travail, les gens commencent, c'est connu, mais les patrons commencent sérieusement à s'en préoccuper et à faire des actions concrètes. Donc, nous, à la clinique Martin-Beaujolais, on a parti vraiment une branche, une division qui s'appelle Entreprise en santé, où on va former les gens sur reconnaître les signes de stress et des moyens vraiment concrets pour soit étirer les parties du corps qui vont ressentir le stress ou des exercices de respiration pour les aider à mieux gérer leur stress. Et le non-verbal, évidemment, on a mentionné son importance dans les négociations, mais est-ce que les patrons d'entreprise s'ouvrent à la connaissance de ça de plus en plus aussi? Absolument. Hein? La prise de conscience, elle est faite dans le milieu des affaires. Les gens sont conscients de la communication non-verbale et c'est beau. Et on s'est adapté aussi, évidemment, d'offrir des formations dans le milieu du travail ou dans le milieu de la relation d'aide. Il faut adapter la formation pour amener des outils simples et efficaces. Pour devenir synergologue, on étudie plus donc, de 3 ans. Deux domaines d'avenir. Hein? Oui, absolument. Je vous remercie beaucoup de nous en avoir parlé. Bonne fête à vous deux. Merci. Au revoir. Merci.